Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un livre fascinant, Construire un modèle de raisonnement de Sébastien Rachka. Ensemble, on va décortiquer les idées clés de ce qui s'annonce comme, peut-être la prochaine révolution de l'intelligence artificielle. Alors, pour commencer, posons-nous une question cruciale sur les IA qu'on utilise au quotidien. Comment ça se fait que des outils si puissants peuvent parfois se tromper de façon aussi spectaculaire? Ok, pour piger ce défaut majeur, il faut regarder sous le capot, voir comment fonctionnent la plupart des grands modèles de langage. Et attention, ce n'est pas de la magie, non, c'est de la statistique. Et c'est justement là que se cache à la fois leur incroyable force et leur plus grande faiblesse. Vous voyez, la majorité des LLM sont des champions de la reconnaissance de motifs. Leur super pouvoir, c'est de deviner le mot suivant en se basant sur des milliards et des milliards d'exemples. Mais attention, ça, ce n'est pas du tout la même chose que de raisonner logiquement. Le raisonnement logique, c'est suivre une piste, étape par étape, pour arriver à une conclusion. Un peu comme un détective qui résout une enquête, quoi. Allez, prenons un exemple tout simple. Une première affirmation. Tous les oiseaux peuvent voler. Bon, c'est une phrase qu'une IA a dû voir des millions de fois pendant son entraînement. Du coup, dans sa tête, l'association oiseau et voler est ultra forte. Maintenant, ajoutons un deuxième fait, tout aussi courant, un manchot est un oiseau. Là encore, le modèle le sait. Il a vu cette information des tonnes de fois. Jusque-là, tout va bien, non? Prises séparément, ces deux affirmations sont correctes. Bon, la question à un million. Que se passe-t-il quand une IA se contente de coller ces deux motifs hyper puissants ensemble? Quelle conclusion va-t-elle en tirer, non pas logiquement, mais statistiquement? Et c'est là qu'est le piège. Le modèle va probablement répondre « oui ». Pourquoi? Parce que les associations oiseau égale voler et manchot égale oiseau sont tellement fortes, tellement dominantes dans ces données. Ils ne raisonnent pas, ils ne voient pas la contradiction. Et c'est précisément là que la nouvelle génération d'IA doit intervenir. Alors comment on sort de là? C'est quoi la solution? Il faut construire une IA qui fasse plus que simplement deviner le mot d'après. On veut une IA qui construise un véritable cheminement, une vraie route jusqu'à la bonne réponse. Et le concept clé pour ça, c'est ce qu'on appelle le raisonnement en chaîne de pensée, ou chain of thought. L'idée est simple. Au lieu de cracher une réponse finale d'un coup, on force le modèle à détailler son raisonnement, étape par étape. C'est un peu comme s'il se parlait à lui-même, à voix haute, pour mettre de l'ordre dans ses idées. Et franchement, ce processus est fascinant. C'est un peu comme à l'école, quand on demandait de montrer son travail, pas juste de donner le résultat. Regardez, d'abord, le modèle reçoit le problème. Ensuite, au lieu de foncer tête baissée vers la réponse, il le décompose. Il se dit en gros, ok, attends, je sais que la plupart des oiseaux volent, mais je me souviens aussi que le manchot est une exception à cette règle. Et c'est seulement après avoir posé ces étapes qu'il formule sa réponse finale. Et ça change tout. Les chances d'avoir la bonne réponse augmentent en flèche. Le livre nous explique qu'il y a principalement 3 grandes voies pour enseigner ce raisonnement à un LLM classique. Ce sont vraiment les techniques qui permettent de passer d'un simple perroquet numérique à un véritable outil capable de résoudre des problèmes. Alors attention, ces techniques, elles arrivent après l'entraînement de base du modèle. La première, en gros, c'est juste de lui donner plus de puissance de calcul, plus de temps de cerveau au moment où on lui pose la question. La deuxième, c'est un peu comme du dressage. On le récompense avec un système de points à chaque fois qu'il fait une étape de raisonnement correcte. Et la troisième, la distillation, c'est un peu comme si un grand modèle, un expert, formait un modèle plus petit, un apprenti, en lui montrant comment faire. Mais évidemment, toute cette intelligence supplémentaire, ça a un coût. Ce n'est pas magique. Il y a de vrais compromis à faire, et les développeurs le savent bien. Parce que oui, la pensée, même pour une machine, ça n'est jamais gratuit. Cette citation du PDG d'OpenAI résume parfaitement le problème. Le défi principal, c'est que le raisonnement, ça consomme énormément de ressources de calcul. Forcer un modèle à dérouler toute une chaîne de pensée complexe, juste pour traduire une phrase simple, c'est un gaspillage monumental. C'est une question de bon sens en fait. Personne n'utiliserait un supercalculateur pour faire une simple addition. C'est pareil ici. Un LLM standard, c'est parfait pour les tâches rapides, directes. Mais un modèle de raisonnement, on le garde pour les gros problèmes, ceux qui demandent une vraie réflexion. Le grand défi, c'est de créer des systèmes assez intelligents pour savoir quand utiliser la bonne méthode. Bon, mais alors, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi c'est si important? La réponse, elle se trouve dans le futur de l'intelligence artificielle. On est en train de passer d'une IA qui nous assiste à une IA qui pourrait potentiellement découvrir des choses par elle-même. En allant au-delà de la simple reconnaissance de motifs, on ouvre la porte à la résolution de problèmes qui nous paraissaient insolubles. Imaginez un instant, des découvertes de médicaments accélérés, des théorèmes mathématiques hyper complexes qui sont enfin démontrés, ou même des IA qui créent des logiciels entièrement nouveaux à partir de rien. Et tout ça nous amène à la question finale.
une question vertigineuse. Si l'IA peut vraiment raisonner, si elle peut vraiment penser, quelles sont les nouvelles frontières qu'on va pouvoir franchir? La réponse à cette question, eh bien, elle définira sans aucun doute la prochaine décennie de l'innovation, et peut-être bien plus encore.